Bonjour les amis. Bonjour Bernard. Bonjour Roland. Allez, voilà. Bonjour Michel. Il pleut aujourd'hui. Oh, Il pleut. on dirait hein. Mais bon, C'est vrai que là, ça fait rien. On s'occupe. c'est bien humide hein. Bah le coq a l'air content. Bon on a un petit, c'est un abri ici qu'on appelle ça, Ouais. un coach, un abri Hangar, où on peut travailler au sec. voilà. Et alors aujourd'hui, Ah bah comme il pleut et qu'on ne sait pas travailler au jardin, ben, on a récolté l'écosse de fèves l'année passée. Voilà, et sont on va les écosser. elles sont petites non? C'est Oui, c'est les albinettes. des albinettes. Petit. Alors évidemment, il y aura un peu de perte parce que quand on voit, comme ici il y a un petit trou là. Voilà, il y a une bruche. Je sais pas comment on appelle ça encore. Donc il y a eu un trou, il y a un insecte dedans, donc c'est foutu. Donc cela il faut jeter. Parce qu'il y a de grandes chances que la graine va pourrir. Parce que souvent le germe a été mangé. Donc la bruche a été mangée, le germe. Alors la fève va pourrir. Donc là il y aura un petit tri à faire. Donc tout ce qui est troué, il faut jeter. Ah, c'est sûr que c'est plus bon quand c'est troué, c'est fichu. Ah oui, il y a beaucoup de chances que ça soit fichu. Et il y en a pas mal. Hein. Donc il y a eu des visiteurs. Tu vois bien là. Quand enfin, je sais pas si on saura ouvrir. Mais la bête, elle est parfois déjà partie. Et souvent, ils ont été mangés le germe. Ah. Mais il vaut mieux jeter parce que. Bon voilà, c'est de la récup. Ce qu'on n'a pas su manger à temps. Et c'est le moment de les planter ça, Les fèves, on peut commencer très tôt. Parce que c'est quelque chose qui ne craint pas trop le froid. Les grands froids, parfois, oui. Mais comme ici, au printemps, bon, à partir de février-mars, on peut planter. Et ça ne craint pas trop l'humidité non plus, parce que on dit fève des marais, donc ça pousse dans l'humidité. C'est pas comme le haricot. Le haricot, il est sensible à l'humidité. Tandis que la fève, non, elle aime bien. Mais quand c'est détrempé, bon, on ne va pas les planter ça en terre détrempée. Mais dès qu'il commence que la terre est praticable, on les plante. Et alors on a très vite de fèves à manger au printemps. Le printemps, c'est-à-dire combien de temps après la plantation? Ben souvent on peut en manger, donc on plante en mars. On peut déjà en manger à partir de juin, par là. Juin. 2-3 mois. Quoi. Juin, juillet et août. Alors la meilleure façon de les manger, enfin que moi je préfère, bon c'est peut-être pas la... Donc c'est de les manger quand le grain est déjà formé et que c'est vert. Donc on les écosse et alors on les bouillante dans 1 minute à l'eau bouillante pour facilement savoir enlever la peau. Et après vous enlevez la peau facilement et vous les mangez soit froid en salade ou même chaud. Et c'est délicieux. On va accompagner de tomates, mais bon, souvent on n'a pas collé les tomates. Donc, mais malgré tout, mais c'est très bon. Les poivrés un peu, ou je sais pas, en vinaigrette peut-être. Donc c'est un très bon aliment. Donc c'est une légumineuse, donc c'est riche en protéines. Oui. À découvrir, absolument. Bon. J'ai vu qu'il y a aussi des oignons qui sont rentrés là. Ah oui. Donc, On dirait un petit mot sur les oignons aussi. Oignons échalotes. oui. Donc ce sont tous des bulbilles d'oignons, donc les oignons blancs. Donc ceux-là sont les plus hâtifs. Plus hâtifs, c'est-à-dire. Ah ben, ils vont être mangeables plus rapidement que les autres. Les autres, c'est plus des oignons de conservation. Les deuxièmes, ce sont les rouges.
Alors, les blancs sont les plus sensibles à la moisissure. Donc ceux-là, moi je recommande de les mettre plutôt en butte. Parce que, C'est-à-dire on fait une petite butte et... voilà, on fait une butte individuelle et on les plante au sommet de la butte. Pourquoi? Parce qu'elles moisissent plus vite. Donc ces oignons-là moisissent plus vite que les autres. Ah, ça n'aime pas l'humidité en plus. Ah donc. non, pour que les blancs, c'est plus sensible. Donc moi je recommande de mettre ceux-là sur butte. Voilà. Donc ici on fait même des doubles rangées, donc on fait une butte un peu plus large. Donc une butte, c'est pas comme des pommes de terre, hein, moi que c'est un peu plus haut, quelques centimètres, ben, l'eau s'écoule. Donc quand il pleut, ben, l'eau elle s'écoule et le bulbi est toujours hors. Il ne reste pas constamment dans l'eau. Ouais, ça dépend donc aussi du terrain, quoi. Alors il y a les oignons Stuttgart, il y a les oignons Sturon. Donc, Les petits ronds, là. ceux qui sont un peu plus allongés, c'est les Sturons. Ah oui. Quand c'est un peu plus plat, ça c'est plutôt les Stuttgart. Voilà. On voit bien la différence entre les deux. Voilà. Donc le Sturon vient peut-être légèrement plus haut, mais un peu plus allongé. Et le Stuttgart, c'est l'oignon plat, l'oignon de Mulhouse, comme on appelle aussi. L'oignon de Mulhouse. De Mulhouse. Voilà, ça c'est les deux grands classiques. Alors il y a aussi déjà les échalotes. Donc échalotes jaunes, qui sont un peu plus hâtives. Donc on peut mettre aussi très tôt au mois de mars. Et alors les échalotes russes ou polonaises, rouges. Donc ceux-là, on met plutôt au mois d'avril, dès que la température du sol est bonne. Parce que si on les met trop tôt, ils peuvent monter en graines plus vite. Mais si on veut en manger en verre, on peut les mettre. Alors on mange l'échalote en verre, donc c'est pas pour conserver. Donc là on peut mettre aussi déjà à partir du mois de mars. Mais souvent on peut mettre ceci aussi, voilà, les jaunes. Les jaunes de Hollande et les rouges polonaises. Oignons rouges, et les oignons rouges, donc ça fait des. Quand on coupe ça en salade, ça fait un bel oignon à couper dans la salade. Tandis que cuit, ben, l'oignon il devient un peu noir à la cuisson. Donc c'est parfois moins apprécié. Et cru, c'est bon. Bon. Voilà, il y a du Merci. boulot. Merci Michel. Merci Bernard. De rien.